Merci d'être sur la RTS1 et bienvenue dans votre émission chronique du Ramadan. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères et sœurs en islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous allons aujourd'hui vous parler du rôle des parents dans la transmission des valeurs. Sachez tout d'abord que l'islam est une religion de droiture, une religion qui a honoré le fils d'Adam, choisi par Allah subhanahu wa ta'ala parmi toutes les créatures du monde, pour être, bien entendu, ses vicaires sur terre. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Nous avons honoré les fils d'Adam et nous les avons préférés à toutes les créatures, n'est-ce pas, de l'univers. Donc l'homme en tant que vicaire a une très lourde responsabilité sur terre. Par conséquent, il doit tout faire pour sauvegarder et préserver, n'est-ce pas, cet univers. Et surtout encore, ne pas procéder à sa destruction. Et cela ne peut se faire que par le biais d'une bonne éducation. De ce fait, dès l'instant que la personne s'engage dans la vie conjugale, elle doit en même temps s'engager à prendre toutes ses responsabilités pour assurer une très bonne éducation, n'est-ce pas, à ses enfants. Pour dire que la question de l'éducation est une question de lourde responsabilité, une question qui doit être la préoccupation première de tout parent. Raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas tardé à lancer une mise en garde sévère à tout parent ou père de famille qui néglige l'éducation de ses enfants. Allah nous dit subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara, wa quduha an-nas wal hijara, alayha malaikatun ghiladun shidad, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ô croyants, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera certes des hommes et des pierres. Un feu surveillé par des anges rudes, durs, ne désobéissant jamais à Allah subhanahu wa ta'ala en ce qu'il leur commande et faisant strictement ce qu'on leur demande. Et le prophète Mohammed alayhi salam martèle à la suite de ce verset que tout parent qui ne s'intéresse pas à l'éducation, n'est-ce pas, de ses enfants, va amèrement le regretter au jour dernier. Parmi les personnes qui subiront un dur châtiment au jour dernier, il y a le parent, n'est-ce pas, qui néglige ou qui ne s'intéresse pas à l'éducation, n'est-ce pas, de ses enfants. L'éducation, chers frères en islam, elle est fondamentale, capitale même chez l'homme. Si la personne n'a pas reçu une bonne éducation ou même une éducation religieuse de base digne de ce nom, elle sera sans doute semblable à un animal ou pire même. Vous savez, dès la naissance, le parent doit tout faire pour assurer à son enfant une éducation de base solide et digne de ce nom, pour que cet enfant soit un citoyen modèle et exemplaire, un citoyen qui sera utile non seulement pour sa société, mais aussi pour sa nation tout entière. Et le meilleur des cadeaux qu'un parent peut offrir à son enfant, c'est de lui donner une très bonne éducation. Le prophète Mohammed alayhi salam exhorte les parents à éduquer leurs enfants suivant 3 directions, à savoir l'amour du prophète Mohammed alayhi salam, à l'amour de sa famille
et surtout encore à l'apprentissage du Saint-Coran. Il nous l'a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Addibu awladakum ala thalath khisal. Hubbu nabiyukum wa ali baytihi wa tilawatul Qur'an. Éduquez vos enfants suivant 3 directions. À l'amour du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, autrement dit, à aimer le prophète, à lui obéir et à suivre, n'est-ce pas, ses enseignements à la lettre. À l'amour également de sa famille, autrement dit, à aimer et à suivre les pas ou les traces, n'est-ce pas, de ses compagnons, c'est-à-dire de ses sahabatul kiram. Et enfin, à l'apprentissage du Saint-Coran, qui, je rappelle, est notre livre de référence et d'orientation. Vous savez, l'enfant, il est l'avenir d'une nation. Il est le père de l'adulte, comme dit un philosophe. De ce fait, sa place n'est pas dans la rue, mais plutôt dans une institution, soit à l'école ou soit au dara, pour lui assurer, n'est-ce pas, et lui garantir un avenir radieux. Chers frères et sœurs en islam, nous voilà au terme de notre chronique. Merci de l'avoir suivi et à demain, Inch'Allah, pour un autre numéro.